BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est le pitch, comme tous les lundis soirs, dès 21h en direct. Deux entrepreneurs font face à deux investisseurs. On va saluer d'abord nos investisseurs ce soir. Ceux qui ont l'argent, ceux qui ont votre épargne aussi parfois. Camille Kribitsch donc avec nous, Otium Brands, vous êtes investisseur. Donc Camille, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Avec nous aussi Charles Tourneur, cofondateur de la maison Alven. Charles, bienvenue. Bonsoir. Vous ne connaissez pas donc Gontran a priori. Gontran et Listen, donc sa start-up. Gontran, bienvenue. Merci, bonsoir. Gontran Mabeto Moka, donc votre start-up Listen, vous allez nous la présenter dans un instant, ce que vous faites, ce que vous visez, vos ambitions dans votre secteur. Gontran, donc vous avez 120 secondes et puis ensuite on échangera avec les deux VC. C'est parti. Nous avons établi le constat qu'une des recherches les plus fréquentes sur Internet s'établit autour de la musique. Il existe une multitude de plateformes, de services spécialisés de haute qualité autour de la musique. YouTube pour les vidéos, SoundCloud pour les sons, Soundkick pour les places de concert. Mais le problème, c'est que tous ces services existent sur différentes plateformes. Et l'effort de recherche de contenu est chronophage et on a du mal à trouver le bon contenu au bon moment. C'est pourquoi nous, Listen, nous avons pour ambition de centraliser tous ces services sur une même interface afin de permettre à l'utilisateur de trouver le bon contenu au bon moment. Fin 2016, nous avons développé un moteur de recherche musical afin de valider l'idée et la réalité du besoin. C'est une application web gratuite accessible à tous. Vous pouvez consulter des photos, des vidéos, des articles, tout ce qui a trait de près ou de loin à la musique. Et vous pouvez aussi constituer votre bibliothèque de contenu par rapport à vos centres d'intérêt. Donc à l'heure actuelle, nous jouissons de plus de 18 000 utilisateurs actifs à travers le monde et nous travaillons actuellement sur le lancement commercial grand public de notre application mobile qui va se présenter comme un fil ininterrompu de contenus musicaux variés en fonction des actions et des goûts des utilisateurs sur la plateforme. Donc pour ce faire, nous avons développé une technologie propriétaire basée sur du machine learning qui est basé sur un système fonctionnel entre un outil prédictif et un algorithme supervisé afin d'apporter la meilleure recommandation possible à l'utilisateur. Et cette recommandation est personnalisée en temps réel en fonction des actions de l'utilisateur sur la plateforme. Notre modèle économique est scindé en 3 volets. La vente d'espaces publicitaires aux annonceurs, un système de contenu sponsorisé auprès des utilisateurs qui veulent promouvoir leur business et enfin la vente de licences d'exploitation de notre techno auprès d'acteurs tierces. Merci à vous. C'est terminé en pile de minutes, ça tient. Bravo Gontran. Première question peut-être pour Camille sur le business de Listen. Oui, alors j'ai pas très bien compris en fait comment ça fonctionnait. Je veux rechercher un type de contenu musical par exemple, ou je cherche déjà un billet pour un spectacle. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le concret, le parcours utilisateur qui rentre sur le site? Sur le parcours utilisateur, il y a l'idée en fait d'avoir une bibliothèque de contenu. Donc c'est-à-dire que on recherche tous les contenus possibles sur tous les formats, donc photos ou des vidéos ou des news sur les artistes ou des sons par rapport à la musique. Listen permet de centraliser tout ceci sur une seule plateforme. Ensuite, il y a l'idée justement que l'utilisateur ait une carte d'identité musicale interactive en temps réel qui fait que son profil se définit comme une bibliothèque de contenu. Et du coup, il peut aussi partager ce contenu sur d'autres plateformes ou tout simplement suivre d'autres personnes sur Listen. Okay. Charles, première question. Moi, j'ai une question sur le modèle économique. Enfin, nous, vous savez, les investisseurs, on est toujours un tout petit peu obsédés par les sujets monétaires. L'argent. D'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Et alors, pour moi, la musique, il y a eu une révolution dans le monde de la musique qui s'est mis à monétiser très bien grâce au streaming et à l'abonnement. Exactement. Comment est-ce que vous allez capter une partie de ce flux-là? C'est-à-dire que si on voit des données macro, en fait, le marché de la musique, comme vous l'avez souligné, il se porte très bien. C'est-à-dire que surtout précisément le marché de la musique enregistrée, c'est un marché mondial de 15 milliards, qui a une croissance de 8%, et depuis 3 ans avec le streaming qui prend plus de 60% des revenus sur le numérique. Donc ça envoie un signal positif, en tout cas sur l'approche qu'on peut avoir au niveau business à ce niveau-là. Ensuite, nous, notre positionnement, il est basé par rapport à la valorisation du contenu sur Listen. C'est-à-dire que le contenu, jusqu'à présent, il a été surtout mis en avant par soit la possibilité d'avoir des sites qui proposent un modèle freemium,
où du coup on n'a pas de publicité, ou bien directement des publicités un peu diverses et variées. Alors que sur Listen, l'idée c'est que on a vraiment une connaissance exhaustive sur l'utilisateur, qui du coup son profil permet en gros d'établir en fait des ponts qui sont intéressants pour l'industrie musicale, c'est-à-dire à savoir exactement ce que fait l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a besoin, et ce pourquoi en fait les acteurs de l'industrie seraient prêts à payer pour avoir ces informations-là. D'accord. Ça vous aide, Charles, ou vous voulez en savoir plus là? Non, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas dans le flux, le principal flux qui est d'essayer de capter une partie de l'abonnement, vous êtes plutôt dans le ciblage publicitaire. Exactement. Pour les éditeurs de musique. Donc c'est une autre partie de l'équation économique de la musique. C'est ça. Donc c'est quoi? C'est que pour les éditeurs, oui, que pour les majors du disque ou leur filiales C'est-à-dire que nous, notre technologie, on dispose de notre propre API qui est justement connectée à des API d'éditeurs comme YouTube, comme SoundCloud ou même les Unrock. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on propose en fait une connaissance globale sur ce qu'aime l'utilisateur, pas que juste écouter de la musique, pas juste que acheter des Vous allez vendre mes données en tant que fan de Jay-Z, Beyoncé, etc. Pourquoi je les écoute plutôt le soir, plutôt exactement. avec des amis ou... Donc du coup, il y a vraiment un peu cette connaissance en temps réel de l'utilisateur qui, du coup, on sait que ne fait pas forcément l'effort d'aller chercher du contenu parce que on suit de la musique que par recommandation, soit sur des sites de streaming, soit parce qu'on se base sur quelqu'un qu'on connaît. Et Listen propose en fait cette connaissance exhaustive qui va intéresser les acteurs de l'industrie musicale, comme les maisons de disques ou les labels qui n'ont pas soit le temps ou les moyens en interne d'avoir ces données-là qui concernent leur business en fait. Camille. Comment tu te positionnes du coup par rapport à d'autres acteurs de la musique, donc les grands acteurs du streaming, qui justement essayent aussi de capter cette donnée-là, qui repose sur une base de millions d'utilisateurs? En quoi ta proposition de valeur est plus pertinente pour les grands éditeurs que ces acteurs-là? En fait, les grosses plateformes comme Facebook ou bien YouTube ou SoundCloud ont un service qui est vraiment spécialisé, c'est-à-dire qu'ils ont une identité propre sur laquelle ils établissent déjà leur croissance et ce qui est très différent de Listen, qui est vraiment à l'intersection en fait de ces services et qui propose en fait un nouveau type d'usage en fait par rapport à la musique. C'est-à-dire que quand on est sur YouTube, fondamentalement, l'activité principale est liée à la musique et est liée à la vidéo et la suggestion de vidéo. Tandis que sur Listen, il y a vraiment ce volet-là où en fait tous les divers contenus peuvent être centralisés sur une seule plateforme et sans avoir à faire le plus d'efforts possible. Tandis que sur ces plateformes comme YouTube, il y a davantage de raffinage en fait sur un segment précis. Tu vois. Okay. Dernière question, Camille. Comment tu vas chercher tes utilisateurs? À présent, en fait, on a établi une stratégie de growth hacking basée en fait sur les différents canaux d'acquisition, donc les réseaux sociaux, l'emailing et en même temps, on a eu aussi des événements aussi où on a pu promouvoir notre application. Et en fait, c'est le croisement en fait de ces différentes communautés qui nous ont permis d'avoir une traction naturelle. Et après, on a aussi testé les outils de promotion tels que la publicité via Google ou Facebook. Donc jusqu'à présent, c'est ce qui nous a permis d'agréger assez rapidement cette communauté internationale d'utilisateurs. 18 000, vous dites 18 000, ouais. En combien de temps c'est commercialement un an et demi, on va dire. 18 mois, ça marche. Charles, ultime question. Est-ce qu'il y a beaucoup de cette qualité de contenu agrégé, par exemple sur un chanteur, est-ce que c'est fait en partie à la main ou est-ce qu'il y a vraiment un aspect produit important? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle? C'est tout automatisé ou est-ce qu'il y a du à la mano encore? Vous voulez dire sur la construction du contenu, modèle? Oui, est-ce qu'il y a une partie encore faite à la main? Ou est-ce que c'est complètement automatisé? C'est vraiment automatisé, c'est-à-dire que nous, on est vraiment purement dans on va dire le testing en fait de notre modèle de machine learning qui en gros apprend en fait à la fois des actions des utilisateurs et d'une part du contenu existant venant d'autres plateformes. Et l'idée, c'est toujours d'améliorer en fait notre produit par rapport en fait à l'insatisfaction de l'utilisateur par rapport à ce qu'on lui a suggéré.
Et du coup, c'est comme ça qu'on constitue une base de données qui est assez tangible et assez riche en données, parce que du coup, on évalue à chaque fois les erreurs en termes de recommandations, et du coup, ça nous permet d'affiner un petit peu ce que préfèrent certains types d'utilisateurs, certains types de profils. Mais là, Charles est rassuré. On préfère qu'on essore l'algorithme plutôt qu'on... Plutôt qu'on aligne des personnes pour coller des photos sur de musique, oui, C'est ça. absolument. Merci beaucoup, Gontran, pour venir avec nous dans moins de 10 minutes. Hein.